Salam alaikum à tous. La prière est la première action pour laquelle le serviteur sera interrogé le jour du jugement. C'est une obligation divine qu'il ne faut en aucun cas négliger. De nombreux croyants accomplissent leur prière quotidiennement et à l'heure fixée, ce qui plaît à Allah. Cependant, il y a des personnes qui prient, mais dont la prière n'est pas acceptée. Nous allons découvrir dans cette vidéo qui sont ces trois types de personnes. Attention à ne pas en faire partie. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit que la prière n'est pas acceptée de ces trois catégories de personnes. La première catégorie, c'est celui qui dirige la prière alors que les gens le détestent. Cela peut être une cause de répulsion pour les gens à l'égard de la prière en groupe et à la mosquée. Cela peut être dû à son mauvais caractère, à son incompétence, à son manque de connaissances ou à sa perversité. Il peut ainsi devenir une source de tentation pour les croyants. Sa prière ne sera donc pas acceptée, sauf s'il est détesté sans raison valable, par jalousie par exemple, etc. La deuxième catégorie, c'est une femme qui prie alors que son mari est mécontent d'elle. Cela signifie qu'elle a prié alors que son mari avait une raison légitime de lui en vouloir, en raison de sa désobéissance ou de son mauvais comportement à son égard. La troisième catégorie, c'est un homme qui a rompu les liens familiaux avec ses frères ou l'un d'entre eux. Sa prière ne sera ni élevée ni acceptée tant qu'il ne se réconcilie pas avec son frère et ne renouvelle pas les liens de parenté. Dans un hadith authentique, le prophète nous explique que les actions sont élevées vers Allah le lundi et le jeudi, puis Allah pardonne à tout croyant qui n'associe rien à Allah, excepté celui qui a une dispute avec son frère. Allah dit « Laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient ». Explication du concept d'acceptation de la prière. Les commentateurs du hadith ont expliqué que le fait que la prière ne soit pas élevée pour ces personnes signifie qu'elle n'est pas acceptée pleinement ou qu'elle n'atteint pas le niveau d'une bonne action auprès d'Allah. Mais elle reste valide pour libérer de l'obligation et il n'est pas nécessaire de la refaire. Ainsi, l'on pourrait se demander, y a-t-il un intérêt à accomplir une action qui n'est pas acceptée ? Les savants répondent en disant qu'il est tenu d'accomplir l'acte de la manière prescrite. Chaque acte d'adoration a ses conditions de validité. Si ces conditions sont réunies, l'acte est valide. Mais sa récompense peut ne pas être multipliée, ou il peut ne pas y avoir de récompense du tout si la personne est entachée de ce qui est mentionné dans le hadith, à moins qu'elle se repente à Allah. Le fait que la prière ne soit pas acceptée signifie qu'elle n'est pas récompensée, mais qu'elle reste valide. Il est bien connu qu'une action n'est annulée que par la mécréance, qu'Allah nous en préserve. Quant au péché, il n'annule pas les actions si elles respectent les conditions de validité, comme l'a dit l'imam An-Nawawi dans son livre, en commentant le hadith du prophète, paix et salut sur lui. Celui qui consulte un devin, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 nuits. Il a dit, sache que cela est similaire à celui qui boit du vin. La prière lui est obligatoire, même si elle n'est pas acceptée, car le sens de non-acceptation ici est l'absence de récompense en raison du châtiment mérité. La prière, lorsqu'elle est acceptée, rapporte une récompense à celui qui l'a fait sans châtiment. De même, on pourrait objecter en disant qu'Allah ne perd pas la récompense des bienfaisants. Comment alors la récompense d'une prière valide pourrait-elle être annulée par une désobéissance ultérieure? La réponse est que le sens de non-acceptation, ici, est qu'il n'y a pas de multiplication de la récompense. Cependant, s'il l'a accomplie selon les conditions requises, il est libéré de l'obligation de la refaire et il manque simplement de l'agrément d'Allah. Allah est le plus savant. Si ces informations vous ont été utiles, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche des notifications pour recevoir régulièrement de nouvelles vidéos intéressantes. À bientôt!